Donc, chers camarades, chers amis, citoyens, citoyennes, merci d'avoir répondu à l'invitation, à l'appel de la Ligue des droits de l'homme et la libre pensée, car vous avez compris que nous sommes là pour rendre hommage à Jaurès, le grand Jaurès. Et je dois vous dire que dans de nombreux départements, une cinquantaine, départements de l'Hexagone, eh bien, il y a des rassemblements de ce genre avec une volonté, j'allais dire une revendication, à savoir que les pouvoirs publics, c'est-à-dire le président de la République, son gouvernement, le plus rapidement possible, par le biais des législateurs, des députés, eh bien, fassent en sorte qu'il y ait une loi de réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Alors vous vous dites pourquoi Revin? Lié bien entendu à la présence de Jaurès, le grand Jaurès, et tout à l'heure je dirai rapidement quelques mots. Mais avant toute chose, parce que nous sommes à Revin, je veux dire de façon solennelle notre solidarité pleine et entière aux salariés de l'entreprise, je disais dans le temps, moi, Arthur Martin, maintenant c'est Electrolux, qui viennent d'être victimes une nouvelle fois de ce capitaliste financier, ce capitaliste arrogant qui casse les hommes, qui broie les hommes. Et donc nous tenons à dire clairement au niveau de la Ligue des droits de l'homme et de la libre pensée que nous sommes à leur côté, nous leur marquons notre fraternité la plus totale, nous les soutenons dans leur lutte présente, dans leur lutte à venir. Nous avons compris qu'ils n'étaient pas résignés et qu'ils faisaient en quelque sorte, et qu'ils reprenaient cette fameuse phrase de Victor Hugo, à savoir « ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Et j'espère que leur lutte avec les élus, qui pourront leur donner un coup de main, sera concluante pour la poursuite de l'activité de cette entreprise. Ce qui nous marque, bien entendu, c'est que Jaurès était un militant pacifiste, farouchement opposé à la guerre, et il sera assassiné le 31 juillet 1914, 3 jours avant le début des hostilités, par Raoul Villain. Alors ce n'est pas l'Action française qui a assassiné Jaurès, mais Raoul Villain, tous les jours, lisait l'Action française. Donc vous avez compris à travers ce raccourci, comme quoi la lecture qui entretient la haine, qui entretient les passions, sur quoi ça peut arriver, déclencher des tels gestes. Donc voilà résumé Jaurès, républicain, socialiste, laïque, je le dis parce que c'est une réalité, libre penseur, donc opposé au dogme, pacifiste, internationaliste. Si on se trouve ici devant le buste de Jean Jaurès, Revin à une tradition ouvrière très ancienne, il faut savoir que ce buste est l'un des rares bustes de Jean Jaurès que l'on trouve dans le nord de la France. Donc quoi de mieux que le buste de Jean Jaurès pour parler, pour évoquer les 650 fusillés pour l'exemple, puisque à l'appel des deux associations, c'est pour ça que nous sommes ici. On nous apprend que M. Kader Arif, qui est le ministre délégué auprès des anciens combattants, a dit, et je le cite, « Les fusillés ont toute leur place dans l'histoire de notre nation, ainsi que l'a rappelé Lionel Jospin en 1998 et Nicolas Sarkozy en 2008. Et il nous appartient aujourd'hui de poursuivre ce travail de mémoire. » Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas la réhabilitation de l'un puis de l'autre, c'est la réhabilitation de ces 650 fusillés, de cette réhabilitation collective. Je m'engage, lors du conseil municipal du mois de décembre, de soumettre au conseil municipal une motion appelant à ce sens, c'est-à-dire appelant à la réhabilitation collective des 650 fusillés pour l'exemple. Très bien, monsieur le maire. Je passe donc la parole au député de la République. Chers amis, je crois que ça fait chaud au cœur d'être cet après-midi devant le buste de Jean Jaurès pour plusieurs raisons qui ont été rappelées par Alain, à la fois parce que Jean Jaurès était député socialiste.
Jean Jaurès, et tu as évoqué également les grèves de Carmaux, c'est le défenseur de la classe ouvrière, et je crois que ça nous fera quand même le pont et le parallèle avec ce qui se passe actuellement sur Revin, sur la circonscription, avec Ardam Electrolux, puisque pour mémoire, les grèves de Carmaux étaient la conséquence du renvoi d'un salarié de Carmaux qui était devenu maire de Carmaux. Aujourd'hui, d'une certaine façon, je tenterai quand même le parallèle de considérer que la finance et le capitalisme refusent aujourd'hui le droit aux salariés et aux Français, aux Européens de vivre décemment de leur travail. Et je crois que voilà, c'est l'actualité du combat de Jean Jaurès. Je crois qu'il a son actualité, elle a de nouvelles formes aujourd'hui, mais je crois que les raisons de se mobiliser et de lutter sont les mêmes. Je conclurai sur les fusillés pour l'exemple, mais que non seulement il y a eu 600, 650 fusillés pour l'exemple, mais nombreux ont été également les militaires français qui ont été condamnés à des travaux dits publics dans les colonies et qui n'y sont pas revenus, et qu'au total ce sont à peu près 140 000 jeunes françaises, 140 000 soldats français qui sont morts et qui n'ont pas eu droit à la mention mort pour la France. À titre d'exemple, pour illustrer mon propos, il y a pas très loin d'ici, dans la Marne, il y a eu en 1915 ce qu'on a appelé les caporaux de Souhain. Le 10 mars 1915, alors qu'on demandait à des jeunes soldats de sortir de leurs tranchées pour aller reconquérir des positions allemandes, le commandement, au lendemain de ce refus d'obtempérer, si j'ose dire, avait choisi au hasard 18 hommes du rang et 6 caporaux. Et le 17 mars, 4 caporaux ont été tués, dont Théophile Maupas qui a donné le film Blanche Maupas. Donc c'était le 10 mars, le 17 mars, ils étaient déjà abattus. Très bien, merci Christophe. Donc j'ai bien compris ton propos. Qu'au niveau de Nouzonville, il faut le citer parce que je vois Yannick Langrenez qui est là. Il y a eu un débat assez intéressant au niveau de ce conseil municipal par rapport à la notion de est-ce que les fusillés, pour l'exemple, sont morts pour la France ou la notion de mort par la France. Parce que les balles qui ont assassiné ces fusillés, c'était des balles françaises. Donc il y a eu un débat assez intéressant au niveau aussi du conseil municipal de Nouzonville. À l'heure des préparatifs de la commémoration du centenaire des débuts de la Première Guerre mondiale, plusieurs de ces épisodes restent toujours plus ou moins méconnus. Nombreux en particulier sont les républicains qui veulent que soient rétablis dans leur honneur des soldats qui ont été victimes de jugements militaires expéditifs. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour évoquer un des chapitres les plus révoltants de cette guerre. L'assassinat de soldats qui furent fusillés par la volonté de conseil de guerre réclamé par les autorités militaires, et ce, dans les deux camps. Ainsi furent instaurés des tribunaux d'exception particulièrement inhumains, qui éliminèrent des soldats de leur propre pays. Il y eut plus de 600 fusillés dans l'armée française, 350 dans l'armée britannique, 750 dans celle d'Italie, des centaines dans les troupes russes. Il furent aussi des centaines dans l'armée allemande, celle-ci refusant d'en révéler le nombre exact. Si la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada réhabilitèrent ou rendirent hommage à leurs fusillés, la France n'a toujours pas, à ce jour, rendu l'honneur que méritent plus de 600 poilus, sur qui pèse toujours injustement l'indignité nationale. Aussi les organisations pacifistes, qui luttaient depuis des dizaines d'années pour une réparation collective à l'égard de ces derniers, enregistrèrent-elles avec une grande satisfaction le discours de Lionel Jospin qui déclara à Craonne le 11 novembre 1998 que les soldats fusillés pour l'exemple, épuisés par des attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un désespoir sans fond, et qui refusèrent d'être sacrifiés victimes d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègrent aujourd'hui notre mémoire collective. Si nous sommes réunis en ce jour du 11 novembre 2012, ce n'est pas pour nous complaire dans un certain passéisme douloureux,
mais parce que nous sommes les héritiers de ces femmes et hommes qui, à l'image de Jean Jaurès, œuvrent pour que les peuples ne plongent pas dans d'irrémédiables affrontements fratricides. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour voir comment inscrire notre action dans la perspective du centenaire de 1914, mais surtout pour faire le point sur l'avancée de notre combat afin que le vote par le Parlement d'une loi de réhabilitation collective des fusillés aboutisse dans les meilleurs délais. Nous ne nous contenterons pas d'une simple déclaration présidentielle. Merci Jean-Claude. Je viens d'entendre dans son propos, il parle de guerre industrielle. Et il me vient en mémoire ce que disait Anatole France, on croyait mourir pour la patrie et on mourait pour les marchands de canons. Et j'ai encore aussi en mémoire la dernière phrase du dernier poilu, Lazare Ponticelli, qui déclarait « On partait patriote, on revenait pacifiste ». Notre souci, c'est un peu un slogan comme un drapeau qui claque au vent, c'est de dire « guerre à la guerre ». Maudite soit la guerre, maudits soient les fauteurs de guerre. C'est ça, ces mots qui figurent sur la centaine de monuments pacifistes qui existent en France. Ce qu'on veut, c'est la justice, parce que la République donne la justice. C'est la monarchie qui pardonne. Mais nous sommes en République, parce que le pardon, c'est l'aumône de la justice, et ça, nous n'en voulons pas. Nous arrivons au terme de ces rassemblements. Merci de votre participation. Et vous, j'ai vu beaucoup de signes d'acquiescement. Donc ça nous fait chaud au cœur. Merci. Merci, chers amis. Merci, camarades, chers camarades. Au revoir, citoyens et citoyennes. À bientôt.